Il n'y a pas très longtemps sur les commentaires de ma chaîne, dans les commentaires de ma chaîne, quelqu'un m'a demandé comment on pouvait faire un effet machine à écrire dans Shotcut. C'est-à-dire que le texte s'affiche comme le texte d'une machine à écrire, c'est-à-dire lettre par lettre, avec un petit bruit en plus qu'on verra pas aujourd'hui. Et donc, j'ai répondu par texte et je vais montrer maintenant dans cette vidéo la façon que j'estime être la plus pratique, la plus basique, la plus simple à mettre en œuvre pour faire cet effet. Il faut savoir que c'est pas de moi, c'est une méthode qui a été donnée sur le forum de Shotcut. Alors ici, voilà, sur le forum de Shotcut, un utilisateur, John Ray, a donné en fait plusieurs méthodes, voilà, pour créer cet effet machine à écrire. Alors, il y a toute une discussion, puis on voit des exemples, etc. Il y a des programmes et tout. Tout ça, ça va bien compliqué, mais il y a des méthodes simples et des méthodes complexes. Et cette personne a une chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir. C'est en anglais. Et ici, il y a en fait la vidéo qui montre en fait toutes les méthodes que lui, il a listées qui permettaient de faire ce genre de choses. Et nous, aujourd'hui, on va voir une seule de ces méthodes, celle que j'estime être la plus pratique. Et pour utiliser cette méthode, vous allez avoir besoin de quelque chose pour enregistrer l'écran. Parce qu'en fait, on va utiliser une petite astuce toute bête et il va falloir enregistrer ce qui se passe à l'écran. Et pour enregistrer ce qui se passe à l'écran, je vais utiliser le petit logiciel gratuit qui s'appelle Screen2GIF, qu'on peut soit installer, soit télécharger en version portable. Moi, j'utilise la version portable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à installer, il y a juste à télécharger ce fichier zip qui est ici, on le décompresse, et puis dedans, on a un fichier qui a juste à exécuter, et puis on a le programme. Donc, je vais utiliser ça, Shotcut, et en plus, je vais utiliser, le bloc-notes de Windows. Alors, il faut savoir que si vous êtes sous Mac ou sous Linux, vous avez probablement l'équivalent du bloc-notes de Windows. Vous pouvez même prendre un truc qui est plus complet ou qui est plus basique. Sous Linux, vous avez Gedit. Sous Mac, vous avez probablement l'équivalent. Je ne connais pas les softs du Mac, mais il y a probablement l'équivalent. Vous pouvez aussi prendre un traitement de texte. L'important, c'est d'avoir un fond uni et de pouvoir taper du texte dedans. Et si vous êtes sous Linux ou sous Mac, Screen2GIF, je ne sais pas si ça fonctionne sous les autres. Non, je crois que ça fonctionne que sous Windows. J'en suis pas certain. On dirait que oui. Vous avez probablement des softs équivalents qui fonctionneront soit sous Linux, soit sous Mac. J'ai pas de lien, mais à mon avis, ça existe parce que c'est un outil, un utilitaire qui est assez copié sur plein de systèmes. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits logiciels comme ça qui permettent d'enregistrer l'écran. Donc, moi, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais ranger ça. J'ai rangé ça pour le moment. Je vais ouvrir en fait mon programme de test dans Shotcut, comme d'habitude. On va faire ça comme ça, voilà. Et imaginons, alors je vais virer peut-être ça, voilà. Imaginons que je mette un truc abstrait. Je prends un truc qui est assez clair, ouais. Ah oui, mais non, le texte, ça va gêner. On va prendre ça plutôt. Voilà, les nuages. Les nuages, c'est très bien, les nuages. Voilà, les nuages, c'est très clair. J'ai pas besoin que ce soit si long, mais c'est pas grave. Et donc là-dessus, imaginons, je veuille un texte qui s'affiche façon machine à écrire. Comment je vais faire? Eh bien, au lieu de m'embêter à utiliser des filtres pour taper du texte dans Shotcut, pour utiliser le filtre texte simple et taper le texte et puis mettre des clés d'animation, etc., ou d'utiliser le texte riche et puis utiliser des masques et puis pareil, des clés d'animation pour taper les lettres une à une pour que ça s'affiche lettre par lettre. Tout ça, c'est chiant. À la place, je vais utiliser le bloc-notes, je vais taper mon texte ici et je vais enregistrer ce que je suis en train de taper dans le bloc-notes. Pour enregistrer ce que je suis en train de taper dans le bloc-notes, je lance le petit programme que j'ai montré avant, Screen2GIF. Voilà à quoi ça ressemble, Screen2GIF. C'est un petit programme qui est tout bête, tout simple. On clique sur capture écran.
on obtient en fait une petite fenêtre avec un vide en fait. Et que c'est juste un contour de fenêtre qu'on peut redimensionner de la taille que l'on veut, avec un bouton pour enregistrer, le nombre de frames par seconde et puis quelques réglages. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est enregistrer ce que je vais taper dans cette fenêtre du bloc-notes. Donc je vais mettre le bloc-notes cette taille-là, et je vais mettre en fait Screen to GIF à peu près à la même dimension. Je vais même faire le bloc-notes plus grand pour pouvoir cliquer dessus pour lui donner le focus. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc là, si je clique ici, je clique dans le bloc-notes et Screen to GIF reste toujours par-dessus de toute façon. Alors, je vais m'arranger pour essayer de prendre, vraiment de couper au mieux. Voilà. Si je fais ça, c'est parfait ça. Je vais faire entrer une fois pour me mettre là plutôt, au lieu de me mettre tout en haut. J'ai le curseur qui s'affiche ici. J'ai juste à cliquer sur enregistrement pour enregistrer, puis je tape mon texte. C'est-à-dire que je clique dans le bloc-notes et je tape mon texte. Donc on va mettre comme texte juste un truc basique, genre du texte. Je vais m'arranger pour le taper de manière à ce que ce soit un peu mécanique. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre trop longtemps entre chaque lettre, mais je ne vais pas taper les lettres trop vite, de manière à ce que ça fasse un peu effet machine à écrire. Donc je vais mettre juste du texte et puis 3 petits points. On y va. Et voilà. Et là, je fais arrêter. Tac. À partir du moment où je fais arrêter, une autre fenêtre s'ouvre de Screen to GIF. Je vais essayer de mettre ça à la taille qui soit un peu plus pratique. Voilà. Avec plein de fonctions. Il y a un petit éditeur. Ici, on a une sorte de liste d'images. En fait, c'est toutes les images qui s'affichent au fur et à mesure qui ont été enregistrées. Voilà. Je peux faire lecture, c'est-à-dire qu'ici, je vais dans le menu lecture, je peux faire lire. Et ça me lit en fait. Alors, je vais me remettre tout au début quand même, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Lire. Voilà. Et ici, on voit l'animation. Ça permet d'exporter au format GIF, mais aussi à des formats vidéo. Si vous avez installé FFmpeg et que vous l'avez spécifié dans les paramètres de Screen to GIF, alors normalement, les paramètres de Screen to GIF, ils sont... Je vais essayer de les retrouver parce que je ne sais plus du tout où c'est. C'est pas dans le supplément, je pense pas. Peut-être. Options, oui, c'est ça. Options... Là-dedans, c'est dans éditeur, application peut-être. Je sais plus du tout où c'est, mais c'est dans Extra. Voilà, dans Extra. Ici, vous voyez, emplacement de FFmpeg. J'ai téléchargé FFmpeg, je l'ai installé. Je l'utilise régulièrement, donc je l'avais déjà installé. Ici, j'ai juste à indiquer où se trouve le fichier ffmpeg.exe. Et puis c'est tout. On peut aussi ajouter d'autres éléments qui permettent d'améliorer encore le soft. Mais FFmpeg suffit largement. Donc là, en fait, j'ai ma petite animation et j'ai juste à faire enregistrer sous. Je vais lui demander où l'enregistrer. Je vais le mettre dans vidéo, dans mon dossier vidéo. Et je vais appeler ça, je vais mettre ça Typewriter. Voilà. Je ne sais pas s'il y a de T, je pense que oui. Ici, on choisit en fait le format ici, c'est GIF. Non, je veux pas du GIF. Tac. Je vais changer. Alors ici, au lieu de GIF, je vais mettre du WebM. Paf. Parce que comme j'ai FFmpeg, je peux choisir les formats vidéo. Et donc ici, alors je vais pas remettre ça là. Ici, j'ai dit dans E2.vidéo. Tac. Voilà. Et ici, j'ai dit Typewriter est fait. Voilà. .webm et je fais sauvegarder. Et ici, il est en train de sauvegarder ma petite animation. Voilà, ça prend quasiment pas de place. Je peux maintenant aller dans mon dossier vidéo. Et ici, je peux ouvrir la vidéo dans VLC. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, en fait, j'ai une vidéo qui correspond à ce que l'on pourrait voir taper sur un écran d'ordinateur ou une machine à écrire si
si on veut faire un effet un petit peu machine à écrire, ce que l'on veut faire ici. Ça, j'en ai plus besoin, je peux même fermer le truc. J'abandonne le projet, je ferme le truc. Ça, je n'en ai plus besoin non plus, je le ferme. Maintenant, ici, dans Shotcut, je vais ouvrir ma vidéo. Tac. Je double-clique dessus et puis on voit la vidéo qui s'ouvre. Voilà. J'ai plus qu'à mettre ça dans ma ligne de temps. Donc je mets ça dans ma ligne de temps. Voilà. Et ici, c'est bon, j'ai mon effet de fait. Sauf que non, pas vraiment. Vous voyez, ici, il y a un fond blanc qui recouvre tout. Et puis, c'est pas top. La dimension, tout ça, rien ne va. Donc je sélectionne ce clip, je vais dans les filtres, je vais faire le petit plus. Dans les favoris, j'ai taille, position et rotation, qu'on trouve aussi dans vidéo. Donc je vais prendre ça déjà pour ajuster mon texte à la position et à la taille où je veux le mettre. Donc en fait, quand il est entièrement écrit, il est de cette taille-là, donc je vais le mettre à peu près là, de manière à ce qu'il soit à peu près centré. Et il faut que je retire le blanc. Donc ici, c'est simple. Je pourrais utiliser une clé chromatique, c'est-à-dire le filtre qui permet de retirer les fonds verts, mais ça serait pas très bon. C'est-à-dire que ici, en termes de qualité, on perdrait beaucoup. Parce que ici, il y a beaucoup de finesse dans les lettres. Et le blanc, en étant retiré, en fait, va retirer tout l'anti-aliasing. Ça va être chiant, ça va être pas bien. Donc, à la place, je vais utiliser un autre filtre. Ici, toujours sur ma vidéo, je vais ajouter un filtre vidéo, mode de fusion. Alors, qu'on retrouve ici, mode de fusion. Tac. Et le mode de fusion me permet de choisir ici de quelle façon la vidéo se superpose à ce qu'il y a en dessous. Donc il faut qu'il y ait quelque chose en dessous forcément. Donc ici, par défaut, c'est une superposition. Donc on place la vidéo par-dessus tout bêtement. Mais je peux choisir autre chose. Je peux choisir d'ajouter. Dans ce cas-là, la partie noire devient transparente parce qu'elle s'ajoute en fait à... Les pixels s'ajoutent avec ce qu'il y a en dessous. Et le noir étant du 0 et le blanc du 1, en fait, ici, la partie en noir devient transparente. C'est pas ce qu'on veut. Donc ici, je vais choisir, on peut choisir produit. Produit, ça retire le blanc, parce que le blanc va simplement devenir transparent. Ici, on peut choisir incrustation. Tac, on peut choisir écran. Vous voyez qu'on a écran, ça, c'est le texte qui redevient bleu. On peut choisir obscurcir. Ça obscurcit en fait ce qu'il y a en dessous et le blanc n'obscurcit rien, donc le blanc devient transparent. Et ici, on a plein d'autres réglages que l'on peut choisir comme on veut. Et ici, nous, on va choisir densité couleur plus. Tac. Ce qui permet en fait de retirer le blanc et de garder un texte noir qui est bien net. Je pourrais utiliser soit ça, soit produit. Produit, on a le texte un peu plus clair parce qu'en fait, ça garde un petit peu l'effet d'anti-aliasing et densité couleur plus rend le texte un peu plus foncé parce que justement, le traitement n'est pas le même. Donc, je préfère celui-là. On va garder celui-là. Je reviens maintenant au début de ma ligne de temps. Et si je lance l'animation, mon effet est réalisé du texte avec les 3 petits points. Et là, en fait, j'ai fait un effet d'animation tout bête avec du texte en utilisant juste une petite bidouille, c'est-à-dire en enregistrant ce que j'ai tapé dans le bloc-notes. Alors ça, c'est bien, mais si on a beaucoup de texte à taper, ça devient vite chiant. C'est-à-dire que, en fait, si dans le bloc-notes, il y a tout un pavé de texte, ici c'est bien pour quelques mots, mais s'il y a tout un pavé de texte, ça devient vraiment chiant. Donc, comment on peut faire pour garder en fait le même rythme de saisie du texte quand il y a beaucoup de texte et d'enregistrer en plus le texte en même temps? Eh bien, en fait, on va faire différemment. Ici, du texte très long, virgule, et ça je vais le mettre alors il faudrait que
je crois que je peux faire un retour à la ligne automatique. Voilà, parfait. Comme ça, on va en mettre plein. J'aurais dû prendre un lorem ipsum, ça aurait été plus malin. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai du texte qui est très long. Je l'ai tapé avant d'enregistrer. Long. Tac, 3 petits points. C'est parfait. Maintenant, je relance Screen to GIF une nouvelle fois. Capture d'écran. Capture d'écran. J'ajuste ça bien comme il faut. Voilà. On va se mettre là. C'est parfait. Et je vais enregistrer, mais seulement au lieu d'enregistrer le moment où je tape du texte, je vais enregistrer le moment où j'efface le texte. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le curseur et je vais appuyer sur la touche retour arrière du clavier. La touche backspace sur certains claviers, retour sur d'autres, retour arrière sur d'autres claviers. Des fois, ça c'est écrit effacer. Bref, c'est une touche qui permet d'effacer ce qu'il y a à gauche du curseur. Donc je vais enregistrer, puis je vais appuyer régulièrement sur cette touche jusqu'à effacer tout le texte. Donc on y va. J'efface tout le texte avec toujours à peu près la même vitesse. Je pourrais aller plus vite à certains moments. Là j'ai juste à appuyer en fait sur la touche. Alors si le texte est très long, forcément, ça prend du temps. Mais ça reste quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que d'utiliser des masques, le filtre texte riche ou texte simple, et puis d'essayer de le faire différemment dans Shotcut. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais faire toutes les... Peut-être aller plus vite à un moment donné. Parce que c'est quand même long et chiant. Voilà. J'aurais dû mettre moins de texte en fait. Ici, on peut voir en haut, en rouge, la durée de la vidéo. Là, j'en suis à 1 minute 07. On peut enregistrer autant de temps qu'on veut à partir du moment où on a de la place sur le disque dur. Je vais faire cette ligne-là et je pense que je vais m'arrêter après. Ça ne sert à rien de faire tout le texte. Ici, c'est juste pour montrer pour le tutoriel. Sinon, après, ça devient chiant. Ça devient chiant autant pour moi que pour vous. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. On fait arrêter. Tac. Donc là, en fait, si je fais lecture, là, on a ici le texte qui s'efface peu à peu. Lettre par lettre. Je fais pause. On va essayer d'avancer. Alors, c'est assez long. Hop. Avancer jusqu'au moment où je me suis arrêté. Je me suis arrêté à peu près... Ah bah, je me suis arrêté là. Donc, est-ce qu'il y a un bout que je retire? Non. Non, je vais tout garder. Donc ici, je vais, pareil, faire fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler Typewriter Effet 2 en WebM, toujours pareil. Je fais sauvegarder, enregistrer. Ça enregistre. Ça va prendre un petit peu plus de place, je pense. Ça va assez vite. Là, il y a 2 passes. On y est presque. Forcément, plus le texte est long, plus il y a d'images à sauvegarder, plus ça prend de temps à enregistrer. C'est normal. Voilà. 623 kilooctets. C'est pas énorme. Donc, on est quand même bien. Ça, je peux fermer maintenant. Tac, j'ai pas besoin de le sauvegarder. Fermer ça. Je peux fermer ça, j'en ai plus besoin non plus. On va pas enregistrer, ça sert à rien. Si j'ouvre ma vidéo, voilà ce que j'ai. J'ai du texte très long avec du texte qui s'efface petit à petit. Ça, je vais l'ajouter dans Shotcut. Alors, je vais retirer le premier effet. J'ajoute donc cette deuxième vidéo. Je l'ouvre. Voilà. On a donc la vidéo avec le texte qui s'efface. Je vais dans Propriétés et ici, je clique sur Inverser. Elle est bien sélectionnée, vous voyez, c'est bien ma vidéo. Et je fais inverser.
Et puis là, je choisis en fait le niveau de qualité que je veux. Je vais laisser bon pour le tutoriel. On pourrait mettre meilleur ou mieux afin d'avoir plus de qualité. Mais bon, ici, ça suffit. Je convertis. Voilà. Ça convertit et ça inverse. Voilà. Une fois que c'est fait dans la liste de lecture ici, j'ai toujours ma vidéo. Et à côté, j'ai le TabWriter effet 2 inversé. Et quand je l'ouvre, vous voyez qu'en fait ici, le texte au lieu de s'effacer, tac, il s'écrit, puisque la vidéo marche à l'envers. Donc en fait ici, cette vidéo-là me permet d'avoir un texte très long qui va s'écrire de la même façon, de manière assez régulière, façon machine à écrire. Donc là pareil, on remet les mêmes filtres, c'est-à-dire qu'ici je vais aller chercher dans les favoris un taille, position et rotation, qui va me permettre d'ajuster le texte. Et ensuite ici je vais ajouter dans vidéo un mode de fusion, alors c'est dans les M, que je vais mettre pareil ici en densité couleur plus. Voilà. Et donc là, mon effet est réalisé. Ici, on voit le texte qui commence à s'écrire. Ensuite, pour faire bien, j'ai juste à ajouter un petit son de touche de clavier qui se répète régulièrement comme bande audio, de manière à ce que ce soit à peu près synchro avec le moment où les lettres s'affichent. Et puis l'effet est fait. Voilà, ça c'était comment réaliser assez facilement un effet machine à écrire. J'ai donné une seule méthode, celle que j'estime la plus simple, mais j'ai montré en fait les deux façons de l'utiliser, cette méthode, soit en tapant le texte en direct et en enregistrant, soit en ayant tout le texte de tapé et en l'effaçant au moment où on enregistre et d'inverser la vidéo. Voilà.